Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ton mari. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ta femme. Il y a certains qui tombent dans ce piège d'aimer leurs enfants plus que leurs conjoints. Quelle erreur! Vos enfants partiront, vos enfants voyageront, vos enfants se marieront et ils aimeront leur femme plus que vous. Toi qui détruis ton couple pour tes enfants partiront. Tes enfants aimeront. Tes enfants, certains enfants oublient leurs parents. Oublient leurs parents. Comme s'ils sont sortis d'un arbre. Il y a des enfants comme ça. Écoutez ceci, c'est bizarre. Ta femme n'est pas de ta famille. Ton mari n'est pas de ta famille. Mais c'est lui qui devient ta chair, pas tes enfants, ni tes parents. On est une seule chair avec sa femme, pas avec ses enfants, ni avec ses parents. Ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais tu l'aimes plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes frères et sœurs. C'est un mystère. Tu dois aimer ton mari plus que ton père. Tu dois aimer ta femme plus que ta mère. Quand on tombe malade, qui reste à côté de toi? PDG, le jour que tu tomberas malade. Qui reste là lorsque tout le monde est parti? C'est la famille. Le jour que tu auras un grand problème, un deuil, tout le monde vient le jour du deuil. Après l'enterrement, tout le monde part. Qui revient te visiter après? C'est ton père, c'est ta mère, c'est tes frères, c'est tes sœurs. Un homme qui vit sans famille, vit sans bouclier. Le jour où la vie te frappera, tu vas créer des amis et tu vas créer des relations. Mais c'est quand les vraies relations se révèlent dans les moments difficiles. Prier ne doit pas t'empêcher d'honorer ton père et ta mère. Prier ne doit pas t'empêcher de cultiver de bonnes relations avec tes frères et sœurs. Prier ne doit pas t'empêcher de passer du temps avec ta femme, de passer du temps avec ton mari. Satan ne comprendra jamais l'amour. Lui pense que comme il était jeté quand il a péché, nous serons jetés. Alors que l'homme, Dieu pourvoit toujours le salut. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à son image. C'est pourquoi il y a la surabondance de la grâce dans l'homme. Une fois le diable a péché, il a été abandonné. Mais 1000 fois, 7 fois le juste tombe, 7 fois il les relève. Je ne t'encourage pas au péché, je prêche que la Bible. La Bible est vraie. Si tu te répands, une autre onction viendra. Et Satan va dire, non, tu ne peux pas lui rendre ça. Non, il s'est repenti. Il s'est repenti. Frère, répands-toi, Dieu va te oindre à nouveau. Répands-toi, Dieu va t'utiliser à nouveau. Tu sais pourquoi tu vis? Pour te repentir. La vie, c'est l'occasion de se repentir. Voici une chose que les gens qui sont dans les shéols désirent vivre pour se repentir. Si je pouvais rentrer et me repentir, mais toi tu es, répands-toi. Mon frère, si tu meurs et tu te retrouves dans le feu, tu vas désirer une chose, revenir sur la terre seulement pour te repentir. Mais tu es sur la terre, répands-toi. Tu vois le péché là que tu as, c'est lui qui va t'amener en enfer. Mais pendant que tu es vivant, tu as l'occasion de corriger, corrige. Le péché que tu as, c'est lui qui va te faire rater le ciel et l'enlèvement. Alors comme tu as l'occasion,